Bonjour, je suis Leclerc, votre analyste pour belgiainvestor.be. Voici la mise à jour hebdomadaire en vidéo de mon avis concernant le CAC 40. Avis qui se fera pour la semaine du 7 décembre en collaboration avec FXCM sur la plateforme TradingView. Tout d'abord, l'information habituelle sur les risques. Vous savez, le marché comporte des risques de perte et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. Je ne suis pas là pour évaluer les risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Moi, je vous conseille d'ouvrir des comptes tous les mois afin d'établir vos stratégies. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions. Technique qui utilise différents outils dans le graphique et en dehors de celui-ci, que j'utilise depuis 2010 et qui pourra vous être enseigné si vous le désirez. Vous pouvez me contacter à cet effet, il n'y a pas de souci. Tout d'abord, l'ambiance générale, on a vécu cette semaine, jeudi, une déception provenant de la BCE. Déception des investisseurs, mais bon voilà, la baisse, il y a quand même eu une baisse de taux, et M. Draghi a quand même annoncé la prolongation du QE jusqu'au mars 2017. Mais est-ce que le marché attendait plus que cela? C'est déjà pas mal, mais le marché attendait plus, c'est-à-dire qu'il voulait une augmentation des 60 milliards que la BCE dépense déjà par mois. Le marché voulait donc apparemment qu'on augmente cette pression acheteuse, mais ce ne fut pas le cas. Donc il y a une déception majeure du marché qui a fait un retournement du marché vers 2h moins quart, 2h30, voilà, ça s'est accéléré à la baisse. D'autant plus que les stats sont encourageantes pour la Fed qui voudrait augmenter ses taux avant la fin de l'année. Donc ce sera pour, à mon avis, la mi-décembre. Tout cela entraîne quoi? Une baisse du dollar US et une augmentation de l'euro. Vous comprenez bien que le marché américain redevient avantagé au niveau des devises et pas le marché européen. Alors, qu'est-ce que ça nous donne tout cela comme petit graphique? Eh bien voilà, notre grosse bougie de jeudi, grosse bougie baissière, alors qu'on était ici en début de semaine, vous voyez, on va se mettre ça en grand, les indicateurs, ce sera pour après. J'ai reçu de nombreuses questions. Voilà, on était ici, bien au-dessus, bien au contact des 4982. Je vous avais signalé comme étant le niveau à atteindre et à dépasser pour espérer une poursuite vers les 5197. Donc les 5982 ont été rejoints. C'était quand? C'est bête lundi, je pense. Le 30 novembre, lundi, on a quasiment rejoint avec un niveau le plus haut vers les 4974. Et ensuite, mercredi, on a complètement annulé cette séance positive de lundi. Mercredi, on a poursuivi en venant au contact des bandes de Bollinger, des moyennes mobiles. Et puis jeudi, vous savez, même si on a connu une nouvelle accélération haussière avec un point plus haut vers les 4975, eh bien, dès 2h moins quart, donc dès l'annonce de la petite baisse de taux et ce qui s'en suivi, le discours de M. Draghi de 2h30, eh bien, on a accéléré à la baisse, on est sorti des bandes de Bollinger et on est venu se poser proche du support que je vous avais indiqué dès 4721, qui est un support important. Et ensuite vendredi, petit bougie d'hésitation ici, proche du support, donc le support est enfoncé, mais pas encore clairement enfoncé. On est juste en dessous, 4721 pour la clôture de vendredi. Alors, quelles conséquences, quel objectif, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, on m'a posé des questions de est-ce qu'on pouvait graphiquement pressentir cette grosse bougie de jeudi. Alors, a posteriori, c'est un peu facile de le voir, ou de le dire en tout cas, c'est un peu trop facile, je veux dire. Mais bon, l'exercice est là. Alors, premier avertissement, c'était mercredi par, déjà mardi, sortie notre fourchette de Andrews, donc vous le voyez. Fourchette de Andrews que vous connaissez pour ceux qui l'utilisent. On était bien dedans la fin de la semaine dernière. Puis, voilà, mardi, on en sort. On confirme cette sortie mercredi, donc il fallait déjà se protéger par remonter ces niveaux de stop. C'était une alerte substantielle qu'il ne fallait pas louper, la sortie de la fourchette de Andrews. Autre alerte qu'il ne fallait pas rater, et donc je ne mets pas ma croix sur jeudi, parce que jeudi tout le monde sait ce qui s'est passé, mais est-ce que vous pouvez le voir avant? Et bien voilà, non-croisement du MACD, vous voyez ici, le MACD voulait croiser à la hausse, ça ne s'est pas fait. Le lundi, ça ne s'est pas fait, on n'a pas croisé à la hausse. Le mardi, on est resté en dessous du MACD. Et le mercredi, on s'en éloigne déjà. Donc ça, c'est un non-croisement MACD. Pour ceux qui connaissent et qui suivent les vidéos depuis un bon moment, vous savez que ça peut être également une alerte parce que le non-croisement haussier MACD engendre souvent une accélération baissière. Et ce fut bien sûr le cas jeudi, mais enfin jeudi,
c'est pas la peine de vous dire ce qui s'est passé, tout le monde est au courant. Donc quels sont les indices qui auraient pu vous mettre la puce à l'oreille? Eh bien c'est en effet cette sortie de la fourchette de Andrews de mardi, confirmée mercredi, ce non-croisement MACD de lundi, mardi, mercredi, qui pouvait également vous donner des indications sur un danger baissier, et donc il aurait bien sûr fallu remonter ces niveaux de stop si on ne voulait pas devoir subir la grosse bougie de jeudi. Quoi qu'il en soit, cette bougie de jeudi, elle est là, elle est présente, elle est venue se poser pile poil sur le support des 4721, vendredi, une grosse journée d'hésitation. Qu'est-ce qu'il en est maintenant? On voit que le MACD ici est proche de 0, le RSI est passé sous 40, donc deux solutions pour lundi, soit on réintègre rapidement ici le RSI au-dessus de 40, le MACD rebondit au-dessus de 0, et dans notre graphique, qu'est-ce que ça nous donnerait? Ça nous donnerait une bougie verte qui revient au-dessus des 4721. Donc on aurait ici, on va dire, une étoile du matin, c'est comme ça qu'on l'appelle, donc bougie baissière, doji, bougie haussière, pardon. Donc il faudrait vraiment qu'on revienne au-dessus des 4721 dès lundi pour rester dans ce range 4982-4721. Maintenant, si on s'enfonce sous les 4721, eh bien, il y a des paliers, 4602, 4415, et j'en ai pas noté de palier plus bas pour l'instant. Donc voilà, les paliers à suivre, 4602, 4415, avec un MACD qui basculera sous 0, un RSI qui restera sous les 40, et une tendance baissière qui ira en augmentant vers les différents paliers. Donc voilà, lundi sera encore une fois une séance importante qui nous dira si on poursuit le mouvement baissier ou si ce mouvement baissier était simplement en réaction d'humeur des investisseurs, parce que quand même baisser les taux et augmenter le QE jusqu'en mars 2017, c'est quand même pas une si mauvaise nouvelle que ça. Et espérons qu'on pourra rebondir dans le courant de la semaine prochaine. Donc voilà, c'était mon simple avis sur le CAC 40. Si vous avez des autres questions, n'hésitez pas à venir sur le site budgetinvestor.be pour voir nos autres vidéos. L'adresse email pour vous adresser toutes vos questions, j'essaie d'y répondre soit en direct, soit à travers les vidéos. Et le compte Facebook, Twitter pour nous suivre. On aura probablement un live mercredi matin pour ceux que ça intéresse. Pour ne rien rater, venez sur budgetinvestor.be, vous inscrire en bas de page à la mailing list et vous recevrez toutes les infos, toutes les news dans votre boîte mail. Merci à tous, à bientôt.